année, le conseil municipal a choisi de vous présenter nos vœux via un support internet afin à la fois de faire quelques économies et également de nous préserver de malheureusement la crise Covid qui est encore présente dans notre territoire. L'année 2022 a été marquée pour notre village à la fois par une année solidaire, une année aussi dynamique et une année où nous avons pu lancer des projets structurants pour notre commune. Solidarité tout d'abord, nous pouvons être fiers de notre commune. Dès le début du conflit en Ukraine, nous nous sommes positionnés pour accueillir des réfugiés ukrainiens. C'est ainsi que 23 personnes, dont 18 qui sont toujours dans notre commune, ont été accueillies par l'ensemble de la population, ce qui représente 9 familles, 7 enfants, et qui ont été hébergés notamment par 6 familles d'accueil biévroises que je remercie très chaleureusement pour leur solidarité. Nous avons également lancé l'opération Noël solidaire avec les Biévrois masqués qui, dès l'hiver dernier, en 2022, ont créé des sacs pour les étudiants en situation de précarité et qui ont renouvelé cette année encore cette opération très solidaire avec les étudiants proches de notre commune. Enfin, nous avons également lancé un nouveau dispositif qui s'appelle Heures solidaires. 15 biévrois sont déjà inscrits sur bièvre.fr et donc vous pouvez donner 1 heure de votre temps quand cela est possible pour vous. Dès que nous avons besoin d'un peu de solidarité, nous vous envoyons un message sur la boucle WhatsApp et celui ou celle qui est disponible peut ainsi rendre service à un autre biévrois. Merci à toutes et à tous pour tous ces mouvements de solidarité qui sont dans notre commune. Je tiens également à remercier tous les biévrois qui se mobilisent pour les collectes de sang. Depuis maintenant 2 ans dans notre commune, l'établissement français du sang vient recueillir du sang et il y a en moyenne 65 donateurs par collecte. Donc un grand merci à chacune et chacun d'entre vous. Bièvre est également un village dynamique et plein de talent. Le tissu associatif est très riche. La commune et les associations ont organisé plus de 22 manifestations et fêtes, 15 expositions, 26 conférences ou ateliers, 29 spectacles et bien sûr les nombreuses rencontres sportives. 2022, c'est également le lancement du Forum citoyen dont Sherazade vous parlera tout à l'heure et également la 2e édition du budget participatif. 14 projets ont été déposés par les Biévrois, 6 sont déjà réalisés. 2022, c'est également 17 fêtes des voisins qui représentent à peu près 500 personnes réunies qui ont partagé les desserts à la fraise offerts par la commune. 2022, c'est également l'espace jeune qui, après le Covid, a repris tout son essor et son dynamisme avec des sorties et des animations. Pour nos aînés, en 2022, les activités et les cours ont également repris à la maison Récamier. Le transport hebdomadaire, afin de leur permettre d'aller faire leurs courses, a également repris 1 fois par semaine. Et depuis décembre dernier, ils peuvent tous les mardis après-midi, les premiers mardis après-midi de chaque mois, partager un moment convivial ensemble autour d'un film qu'ils ont eux-mêmes choisi. C'est également la multiplication d'activités intergénérationnelles que nous avons relancées. En 2022, ce fut également le nettoyage de printemps qui remporta cette année encore un vif succès avec plus d'1 tonne de déchets ramassés en 1 matinée sur notre commune. C'est également un dynamisme de nos commerçants qui, malgré la crise, se battent pour continuer leur activité dans notre commune en organisant des week-ends d'animation, des opérations de Noël avec les pulls, les photos qui étaient dans la rue. J'ai une pensée toute particulière pour Fabienne d'Archibald qui continue maintenant son activité via le net et également Didier, notre cordonnier, qui après quelques soucis de santé a pris sa retraite. Merci à nos commerçants et je compte sur tous les Biévrois pour continuer à faire leurs courses dans notre village et auprès de nos commerçants. 2022, c'est également une année pleine de succès pour notre jeunesse. Bravo à Lucas au kendo, à Ilan au basket, à Alessandro en sport automobile. Bravo à tous ces jeunes qui, malgré l'ambiance morose, réalisent des prouesses. En 2022, la commune de Bièvre a également accueilli 23 jeunes pour des jobs d'été, 11 jeunes en stage, 2 alternants et nous avons également accueilli, avec l'espace de Jouy en Josas, des masterclass
pour permettre de mieux travailler leur CV, les entretiens, afin de trouver plus facilement un emploi. Nous avons également continué à aider les femmes victimes de violences conjugales. Bièvre n'est malheureusement pas épargnée, mais Bièvre est au rendez-vous. Nous continuons nos actions de prévention et restons à l'écoute de tous les Bièvrois qui ont besoin de notre soutien. Enfin, l'année dernière, nous avons accueilli les nouveaux arrivants dans notre commune, à la Villa des Sources. C'est 33 nouveaux logements qui nous ont été livrés, dont les 2/3 des habitants ont un lien avec notre commune. Bienvenue à eux. 2022 fut également le lancement de grands projets structurants pour notre commune, comme l'ouverture de notre maison médicale Jacques Berthier, avenue de la Gare. Nous pouvons être fiers de cette offre exceptionnelle pour la taille de notre village. C'est également la pérennité de la maison de santé Allée des Castors. Courant de l'année dernière, nous avons eu également la confirmation du devenir du Moulin de Vauboyen avec l'obtention de financement par notre partenaire Primaveras qui va proposer un centre afin que des cadres en situation de burn-out puissent se ressourcer. Les travaux commenceront en 2023. Nous avons également obtenu différentes avancées dans plusieurs domaines qu'une partie de l'équipe va maintenant vous présenter. En 2022, nous avons lancé la démarche Bièvre Commune Citoyenne. Lors du Forum citoyen, nous avons choisi 8 premières actions pour développer la citoyenneté à Bièvre. Ces actions sont suivies par un comité de pilotage et certaines sont déjà mises en œuvre. Parmi ces actions, nous mettons en place dans ce début d'année 2023, dans chaque quartier, un élu référent et un citoyen référent. Cette action est un axe fort du projet de l'équipe municipale qui est de renforcer la proximité et l'écoute des Bièvrois. Un autre moment fort de la citoyenneté dans notre commune est le budget participatif. Nous avons déjà eu 2 éditions du budget participatif qui ont été un succès grâce à vous, à votre créativité, votre sens pratique. Et je vous invite dès début février 2023 à proposer de nouveaux projets pour notre commune dans le cadre du 3e budget qui démarre. En attendant, je vous souhaite une très bonne année citoyenne. Nous vivons un moment charnière entre urgence climatique, effondrement de la biodiversité et tensions internationales. Vous nous avez élus sur un programme ambitieux de réduction de 5% par an des émissions de gaz à effet de serre de la commune et avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040. Ce projet ambitieux passe par des transformations multi-azimuts, sobriété et efficacité énergétique, rénovation énergétique de tous les bâtiments publics, usage systématique des matériaux biosourcés, bas carbone, déploiement de bornes de recharge électriques, plus de végétal, de local, de bio dans la restauration communale, épis, jardins partagés, plantations forestières, etc. Mais ces efforts seraient vains s'ils n'étaient pas relayés et amplifiés par chacun d'entre vous. Ensemble, nous pouvons déjouer les catastrophes annoncées et changer notre destin. Le projet de la ferme de Gizy a pris forme en 2022 avec les premières productions de légumes bio. Cette année 2023 marquera un tournant avec la construction du bâtiment agricole de 300 m². Il s'agit d'un bâtiment passif, éco-conçu en bois et paille, qui permettra à nos maraîchers François et Nicolas de travailler dans de bonnes conditions pour mener à bien leur culture. Cette année, ils installeront également des serres pour offrir une palette de légumes plus large et allonger la période de production. Ils continueront à impliquer les habitants avec des chantiers participatifs et des plantations de vergers qui s'étaleront à partir de l'automne prochain. Cette ferme permet déjà de rassembler les Bièvrois de façon très concrète autour des thématiques de l'alimentation biologique, de l'agriculture locale, de la préservation du vivant et des terres fertiles du territoire. Nous nous réjouissons de voir ce projet se concrétiser en 2023. Nous nous trouvons actuellement dans la surface de Castor-Bas, à la localisation du futur chantier. Alors, ce chantier, c'est un chantier d'extension et de rénovation des écoles. Il a été initié en 2019, il a été retardé évidemment avec le Covid et repris en intégrant tous les impératifs de la transition écologique, que ce soit en termes d'isolation thermique des bâtiments existants, que d'utilisation de matériaux biosourcés pour limiter les effets négatifs du chantier de construction par lui-même. Donc là, nous reprenons les 4 classes existantes
pour les transformer en 2 classes et 2 dortoirs, chaque classe ayant son propre dortoir. Et nous prévoyons un agrandissement avec une salle de mobilité attenante en reprenant la surface de cette cour et la création d'une salle de restauration et d'un office dans l'autre cour sur le devant de l'école. Ainsi, les enfants vont pouvoir, comme aujourd'hui, passer du dortoir à la classe ou à la salle de restauration ou à la salle de mobilité sans passer par l'extérieur. Et les surfaces prévues, évidemment, permettent l'accueil de 25 enfants en restauration par service, l'accueil d'une classe complète dans un dortoir dédié. Donc le transfert des petites sections à l'emplacement actuel de Castorba a aussi le mérite de rapprocher les 2 classes de l'école maternelle principale, permettant de meilleures liaisons entre les enseignants et les ATSEM qui actuellement sont situés sur 2 sites vraiment très différents. C'est donc la première phase des travaux. Le chantier proprement dit est programmé durant les vacances de fin d'année de 2022. Les travaux devraient durer environ une dizaine de mois et l'objectif est une mise à disposition des locaux au 1er janvier 2024. Je vais vous parler du raménagement de la rue Léon-Mignotte. Le constat est qu'aujourd'hui, les véhicules roulent beaucoup trop vite en montant et en descendant. Il n'y a pas de place de stationnement matérialisée. Il n'y a pas de trottoir matérialisé non plus. Le but est de faire baisser la vitesse des voitures par un rétrécissement de la chaussée dans la partie haute de la rue Léon-Mignotte et par un passage surélevé, un plateau surélevé dans la partie basse. Il s'agit aussi donc de matérialiser les emplacements de parking pour les voitures dans un matériau drainant, donc laissant s'infiltrer l'eau, de matérialiser aussi un trottoir et une piste cyclable sur la partie que nous trouvons donc en montant, piste cyclable qui sera partagée avec les piétons. Ces travaux auront lieu en juillet-août 2023. Ils seront précédés en mai et juin d'un changement de la canalisation d'eau potable qui se trouve sous la rue Léon-Mignotte. 2022 a été une année très compliquée pour tous les Bièvrois qui utilisent les transports en commun. Des bus en retard, des trains supprimés et vice-versa, par manque de personnel ou défaut d'exploitation. Alors, que faut-il attendre pour 2023 pour tous les Bièvrois et les transports en commun? Du côté des bus, nous attendons en 2023 une amélioration progressive de la qualité de service, pour 2 raisons. La première, le plan de recrutement des chauffeurs de bus, qui devrait porter ses fruits d'ici quelques mois, et aussi la généralisation du suivi en temps réel des véhicules pour une meilleure information voyageurs. Ce sera long, nous serons vigilants, nous ferons en sorte que les opérateurs de transport respectent leurs engagements, comme par exemple sur la nouvelle desserte du plateau de Saclay et du lycée international à Palaiseau. En ce qui concerne le RERC, gros changement en perspective fin 2023. Un projet intéressant et prometteur de la SNCF qui permet de découpler la grande boucle Versailles-Versailles et d'avoir une navette entre Massy et Versailles pour la vallée de la Bièvre. La SNCF nous promet une amélioration significative de la qualité de service. Nous profitons de ce changement de configuration pour travailler avec des élus de les communes voisines et la SNCF pour l'amélioration de l'expérience voyageur. Nous parlons de signalétique, d'aménagement des rames pour le transport des vélos par exemple. La mise en service de cette navette est prévue conjointement avec l'arrivée du T12 Massy-Évry, c'est-à-dire mi-décembre 2023. Après un important travail de rénovation entrepris il y a 2 ans maintenant, après le passage au LED de nos voies de circulation, la mise en place d'un système de gestion à distance et la prise en compte de la biodiversité, nous devons terminer cette transformation au plus vite. En effet, sur les 1000 points lumineux que comporte notre commune, tous n'ont pas été renouvelés en LED. Je pense à des bornes, je pense à des spots, je pense à l'éclairage des tunnels, aux ronds-points, etc. Il faut absolument renouveler tous ces points lumineux pour abaisser au maximum notre consommation parce qu'ils dégradent inutilement le très bon bilan énergétique de nos LED. Vous l'avez compris, l'objectif 2023 est clair, 100% LED. Nous prévoyons également de revoir l'éclairage des bâtiments publics comme l'église ou la mairie et également de réfléchir à l'éclairage des passages piétons pour en améliorer la sécurité tout en conservant l'harmonie de notre village. D'autre part, j'accompagnerai et je conseillerai avec plaisir
les copropriétés qui souhaiteraient moderniser leur éclairage, voire se mettre en conformité avec la loi avant 2025. Donc, le Tennis Club de Bièvre compte aujourd'hui 310 membres inscrits et une école de tennis qui regroupe 180 jeunes et 90 adultes. Sur les 145 que compte l'Essonne, il est le 23e. Et parmi les 50 premiers, il est le seul à ne pas bénéficier d'un véritable clubhouse. Donc le projet consiste à créer cette surface à l'emplacement du bureau actuel. C'est une structure qui va s'intégrer parfaitement à Ratel, à proximité des cours 1 et 5. Donc l'aménagement intérieur de ce nouveau clubhouse sera modulable et réutilisable pour anticiper les différentes activités accueillies. Le bâtiment répondra aux objectifs bioclimatiques avec notamment l'utilisation au maximum des éléments naturels, air et eau. L'implantation elle-même a été mûrement étudiée en ce sens. La construction ne comprendra pas de béton, pas d'imperméabilisation des sols et une utilisation de bois et de matériaux biosourcés. Les travaux doivent débuter durant le premier trimestre 2023. Vous voyez, les élus sont tous mobilisés pour notre territoire. Je remercie chacun d'entre eux pour leur engagement à mes côtés. Au printemps 2023, nous aurons également la livraison des logements au nord de la rue de Paris, de la résidence Arbora. Nous lancerons également la consultation des entreprises pour la restauration de la grange aux fraises. Tous ces projets se vivront dans un contexte financier particulièrement incertain, avec une crise énergétique sans précédent, avec des denrées alimentaires qui augmentent, avec des coûts des travaux et des matériaux qui explosent. Nous sommes tous mobilisés, agents et élus, pour chercher toutes les subventions possibles pour nous permettre de réaliser tous ces projets et surtout pour continuer à vous offrir des services de qualité. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, en 2023, nous fêterons ensemble les 60 ans de l'ELSB, les 10 ans de Bièvre Images et les 10 ans des musicales d'automne qui permettent à la musique de rayonner dans toute la vallée de la Bièvre. Je remercie tous les agents communaux et tous les élus pour leur engagement à mes côtés au service des Bièvrois. Ensemble, nous vous souhaitons bonne année! Bonne année!